Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour la guidance du 20 au 26 avril 2026. Pour les curieux, parce que je sais qu'il en existe quand même un petit peu, ici sur cette chaîne, j'ai utilisé le Afro-Brazilian Tarot. Je vous le conseille, il est juste magnifique. C'est aux éditions Los Scarabeo, comme d'habitude. Je trouve que les plus beaux tarots viennent de chez eux. Il y a un truc avec eux, je sais pas. Bref, alors pour cette énergie générale de la semaine du 20 au 26 avril 2026, nous avons en énergie générale la carte de l'ermite renversé. C'est une lame majeure, donc évidemment c'est une lame qui va nous dire que ouais, l'énergie va être assez importante, assez impactante, mais pas nécessairement négativement, d'accord. Voilà, beaucoup de personnes ont peur de l'ermite, parce que dans le tarot de Marseille, ça fait appel un peu à la solitude, vous voyez, le visuel, en fait, fait appel un peu à la solitude. Mais c'est aussi de l'indépendance. Donc cette semaine, l'ermite nous demande de sortir des sentiers battus, de ce qui était attendu ou prévisible. Pour cela, il nous faudra cultiver notre indépendance. Indépendance de réflexion, mais aussi indépendance dans l'action. Certains pourraient y voir de la solitude. Oui, certains pourraient y voir la nécessité de traverser le chemin, de parcourir, d'endurer, seul, armé de sa petite lumière et de son bâton. Moi, je vais plutôt y voir l'opportunité de suivre notre chemin, de cheminer, libérer des entraves, libérer du qu'en dira-t-on, libérer de ce qu'on attendait de nous, de ce qui était finalement attendu et prévisible de nous. C'est une chance que nous pourrons saisir, je dirais, de choisir d'aller cheminer en liberté ou de rester là où on est. En fait, c'est finalement une chance que nous pourrons choisir ou non. Vous voyez, parce que peut-être que ce qui était attendu de nous, c'était de cheminer, de traverser, alors qu'en fait, on n'en a pas super envie. Voilà, et que bah, on se dit bah non, j'ai envie de patienter, et peut-être qu'il y a une porte qui va s'ouvrir et qui m'offrira l'opportunité de parcourir différemment, de faire différemment, ou au contraire, peut-être que ce qui était attendu de nous, c'est de ne surtout pas y aller, et qu'en fait, nous, on se lance. Voilà. En tout cas, c'est une chance de choisir, de saisir ou non. Voilà. Les pièges à éviter cette semaine seront l'hésitation et le manque de communication. Quand on prend une décision, on ne se dit pas « ouais, mais parce qu'en fait, imagine que... » Voilà, non, on calme le Spielberg qui attend nous, hein, et on se dit, de toute façon, qu'est-ce que... En fait, il faut faire la balance. Est-ce que j'ai plus à y perdre qu'à y gagner? Au pire, j'échoue, et finalement, bon bah, ma situation ne change pas. Et au mieux, bah, je réussis, et ma situation est transformée. Donc l'hésitation ne sert pas à grand chose. Si l'hésitation est en mode « ouais, mais en fait, j'ai peur parce que est-ce que l'autre, ceci ou ça », on n'est pas responsable et on n'est pas à la barre de ce que va décider l'autre. Tout ce qu'on peut faire, c'est décider pour nous-mêmes. Tout ce qu'on peut faire à l'instant T, c'est décider pour nous-mêmes. En fait, hein, voilà. Donc l'hésitation et le manque de communication seront vraiment les pièges à éviter. Pour les éviter, il nous faudra choisir de prendre de la hauteur et accepter une forme de patience qui est aussi sous-entendue avec l'ermite, puisque si on chemine, ça veut dire qu'on est en chemin et que en attendant, ça ne veut pas dire qu'on ne peut rien faire, mais ça veut dire qu'il va falloir accepter que le chemin a un temps, a une durée. Voilà. C'est pour mieux saisir l'opportunité d'évolution. C'est pour mieux, je dirais, faire en sorte que le timing soit le bon. Voilà. En énergie relationnelle, nous allons avoir ici l'as de bâton. Donc cette semaine semble se présenter en renouveau dans le domaine du relationnel. Qu'est-ce que le domaine du relationnel? Ça peut être le sentimental, ça peut être notre rapport aux autres, notre rapport à l'extérieur. Puisque l'énergie générale, c'est comment nous, on va être traversés, et surtout avec une lame majeure, c'est comment nous, on va être traversés psychologiquement dans nos actions, dans notre réflexion, dans notre cheminement par l'énergie extérieur. Voilà, c'est une énergie qui nous demande ce qu'on a dit avec l'ermite. Là, dans nos rapports aux autres, il va y avoir une sorte de renouveau dans ce domaine. Nous aurons envie d'entreprendre, de changer les choses, d'exprimer nos sentiments, nos ressentis, de prendre des initiatives, peut-être en fonction des perspectives plus encourageantes que nous laisse percevoir du coup l'ermite renversé. Ce sera à nous d'aller chercher l'objet de notre désir, que ce soit un objet, une personne, enfin l'amour de quelqu'un, ou que ce soit plutôt la réussite par exemple d'un entretien, d'un examen, puisque nous sommes dans du relationnel aussi, nous sommes dans de la communication.
Voilà, donc c'est un relationnel très distant, j'entends, mais voilà, dans nos rapports à l'extériorité, j'ai envie de dire. Donc voilà, ce sera à nous d'aller chercher l'objet de notre désir. Nous aurons compris donc que dans ce domaine, la stagnation ne sera pas de mise, les amis. Nous aurons compris qu'il nous faudra cheminer, qu'il nous faudra traverser, qu'il nous faudra choisir au minimum. Voilà, le timing, etc. L'ermite, encore une fois, alors je vais vous le mettre à l'endroit parce que tous les codes sont là. Déjà, c'est le fou du bus, hein, soyons clairs. C'est-à-dire qu'il est dans une sorte de terrain vague, on ne voit pas très bien, une sorte de montagne derrière. Il voit pas très bien où il va. Enfin, il serait quand même plus à l'aise s'il enlevait tout son attirail, mais ça fait partie du truc en fait. Hein. Et il a sa lanterne et il a son bâton. Finalement, il y va peut-être à l'aveuglette, mais pas tant que ça. En fait, finalement peut-être pas tant que ça. Oui, il ressemble au fou du bus, mais en même temps, est-ce que c'est pas lui qui va transformer les choses? Parce que là, on a la petite tête de mort. Est-ce que c'est pas lui qui va transformer les choses et mettre fin à ce qui devait être pour pouvoir cheminer, laisser derrière ce qu'il a laissé derrière, pour pouvoir aller chercher, tout en emmenant avec lui son apprentissage? Parce que c'est un personnage qui est âgé et qui a avec lui ses expériences, je dirais. Voilà. Là, il est renversé, ça veut dire message très important à retenir. Ensuite, nous avons donc deux pierres. J'ai repris l'aigle marine et la citrine. Je vous laisse mettre pause, choisir. Vous en prenez un, vous prenez les deux, vous faites comme vous voulez. Moi, j'y vais avec l'aigle marine. Et avec l'aigle marine, si vous avez choisi cette pierre, vous avez la roue de fortune. Alors, ça va super bien avec l'énergie du joie, enfin l'énergie de la semaine, ça va super bien. La roue de fortune, elle vous dit que cette semaine, vous serez prêt au renouveau, à tourner une page et à commencer une nouvelle aventure. Vous allez accompagner cette roue, vous allez même peut-être la diriger cette roue. Que vous en ayez conscience ou non, finalement, peut-être que vous serez initiateur, ou en tout cas, elle est bien droite, elle est bien avec les cartes au-dessus, vous allez être initiateur. Le fait d'être en dehors des clous, en dehors des sentiers battus, ça vous posera pas de problème puisque vous allez tracer votre route en fait. Hein. Donc c'est vraiment une carte très positive pour vous. Les choses doivent et vont changer. Voilà, en fait. Hein. Souvenez-vous que le mouvement est instable par nature, mais qu'il est toujours nécessaire à la bonne régénération des choses. Je pense que c'est le seul petit truc. Peut-être que vous allez vous dire « Waouh, ça bouge beaucoup, je me sens un peu déstabilisée ». C'est normal. Voilà, c'est logique. Il n'y a pas de stabilité dans le mouvement. Ça ne veut pas dire qu'on va se casser la figure. Quand on est sur un vélo, bah en fait, c'est pas stable. Mais on y arrive quand même. En fait, on y arrive quand même. C'est la dynamique qui fait qu'on y arrive quand même. Et bah là, c'est pareil. Vous allez avoir le dynamisme nécessaire. Vous allez avoir l'énergie nécessaire. Vous allez être au bon endroit, au bon moment pour transformer, pour changer les choses. Et faites-vous confiance. Voilà. Avec la citrine, nous avons ici la lune renversée. Donc cette semaine pour vous, attention à ne pas voir les choses seulement à la lumière de ce qui vous manque. Vous savez cette histoire de verre à moitié vide ou à moitié plein. En fait, quand on choisit de voir le verre à moitié vide, ça veut dire que c'est pas qu'on ne sait pas qu'il y a quelque chose dans le verre. Si, on sait. On n'est pas idiot. Hein. On n'est pas idiot, on n'est pas idiote. On sait très bien que il y a une partie remplie. Mais en fait, on fait un focus sur ce qui manque. Ouais, mais parce qu'en fait, moi, j'aurais voulu que machin, ceci, cela, patati, patata. Alors que ceux qui choisiront de voir le verre à moitié vide, à moitié plein, pardon, se diront, ok, il manque des trucs, et je m'empêche pas, je ne m'interdis pas d'aller les chercher, je ne m'interdis pas. Mais quand même, je regarde ce que j'ai, et je me dis, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Et du coup, en regardant ce que j'ai déjà dans ce verre, je peux me dire, tiens, prochain objectif, j'ai bien envie de remplir des gouttes de ça, ou des gouttes de ceci, ou des gouttes de cela. Vous voyez, voilà. Par exemple, on va prendre un exemple concret, quelqu'un qui aurait un métier qui lui plaît, mais voilà, c'est pas un problème pour lui, et c'est l'endroit où il prend du plaisir. Ça veut dire, poup, le verre, il est à moitié plein de bonnes relations avec les collègues, d'un métier qui lui convient absolument, un métier passion, il adore ça. Mais, sentimentalement, relationnellement, ce n'est pas ça. Ni avec sa famille, ni peut-être dans un couple, voilà. Et du coup, là, il voit le verre à moitié vide. Oui, mais je suis seule, je suis incompris, heureusement que j'ai le boulot. D'accord, ok. Mais du coup, comment on remplit?
Est-ce que le vide que les gens qui sont dans ta vie à ce moment-là, du coup, ta famille, le compagnon ou la compagne que tu as ou que tu n'as pas, est-ce que ce vide-là, tu ne peux pas le remplir? Est-ce que la famille par exemple, qui est toxique, qui te ronge, etc., est-ce que tu ne peux pas distendre les liens et y laisser plus de place pour des gens qui te nourrissent, des amis, des connaissances, peu importe en fait, les gens qu'on choisit en fait, hein. Voilà, est-ce que peut-être que tu as une fatigue, ce qu'on appelle la fatigue relationnelle, les dates qui n'en finissent pas et qui se terminent toujours en eau de boudin. Est-ce que du coup tu ne peux pas t'écouter et remplir sans attendre nécessairement, voilà, parce que parfois c'est l'attente qui crée le vide en fait, alors que profiter de l'instant, et en profitant de l'instant, peut-être que cet instant durera plus longtemps que ce que tu avais prévu. Voilà, donc c'est cette histoire de verre à moitié vide, de verre à moitié plein. Quand on a une mentalité, je dirais, parce que c'est pas toujours... c'est plus une attitude, en fait, hein, que l'on peut changer. Mais quand on est dans ce truc-là, dans ce regard-là, eh bien, en fait, on ne regarde pas ce qu'on a, et du coup, on n'entretient pas ce qu'on a, on ne prend pas soin de ce qu'on a, et c'est dommage, parce que quand on ne prend pas soin de ce qu'on a, c'est comme ça qu'on le perd. Voilà. Et je pense... ce n'est que mon opinion, mais au vu des consultations que je fais tous les jours, je peux vous dire que je remarque souvent que les personnes qui ont cette tendance-là, à voir le verre à moitié vide, bah en fait, ils perdent ce qu'ils ont déjà. Parce qu'en fait, ils n'en prennent pas soin, que la vie change, que la vie bouge, et que dans une relation, dans une situation, si tu ne prends pas soin de ce que tu as, tu finis forcément par le casser ou par le perdre. C'est logique. En fait. Voilà, donc pour vous, attention, la lune indique aussi un sentiment d'insécurité ou un mental parfois déstabilisé. En fait, c'est normal, l'ermite, sortir des sentiers battus, on va forcément être un peu déstabilisé. La combinaison entre l'ermite de l'énergie générale et de la lune nous parle ici surtout d'une semaine tournée vers l'intériorité pour vous, hein. C'est pas tellement... Il va rien se passer de transcendant, c'est plus un cheminement intérieur, peut-être un peu dans le relationnel, parce qu'il y aura des choses qui se passeront en nous qu'on sortira, mais c'est surtout vers l'intériorité que cette semaine se passera pour vous. Attention à ne pas vous y perdre. Voilà. Alors, non, c'est d'abord celui-ci. Alors, pour aller avec l'ermite renversé, nous avons Bacchus, ben oui. Sortir des sentiers battus, se libérer. Attention à l'ivresse aussi, hein, à l'ivresse de nos choix, de nos attitudes, etc. On parle d'indépendance, on ne parle pas de solitude et de... Voilà, en tout cas, il ne faut pas cultiver la solitude, c'est l'indépendance qu'il faudra cultiver. Je ne me laisse pas manipuler, je ne me laisse pas... Et je sors des sentiers battus de ce qui était attendu, encore une fois, avec Bacchus. Voilà, attention à ne pas nous perdre dans ce truc-là et de, à tout prix, vouloir prendre le contre-pied de ce qui était. C'est la justesse, en fait. C'est la justesse de la récolte. Avant, c'est trop tôt et ça ne sera pas assez sucré. Après, c'est trop sucré. Voilà, donc attention. Alors, pour aller dans le domaine relationnel avec l'as de bâton, nous avons ici table rase et la retraite. Mais écoutez, l'as de bâton nous disait que il faudra prendre de la hauteur, entreprendre, nous exprimer, pas de stagnation. Bah oui, table rase et retraite. C'est-à-dire que là, effectivement, je pense qu'il va y avoir des expressions, il va y avoir un renouveau en fait. Et pour ça, on nous dit... souffle, ouais, et essaye de, je dirais, de prendre le temps qu'il te faut dans ce domaine pour exprimer ce que tu as exprimé et passer à autre chose. Voilà. Et pour pouvoir avancer, c'est pas passer à autre chose et laisser derrière et c'est fini et machin. C'est pas nécessairement ça, mais c'est pouvoir, en fait, c'est bon, c'est sorti, c'est exprimé, ça ne pourrira pas. J'ai dit ce que j'avais à dire et maintenant on peut avancer. Voilà. Je peux avancer, ça dépend de la situation. Pour aller avec la roue de fortune, nous avons célébration et lâcher prise. Bah pour vous, je crois que pour vous, il n'y aura pas de problème. C'est renouveau, pop, 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 j'y vais, j'avance, je sors des sentiers battus, je fais les choses, je me disperse pas, je ne suis pas dans l'ivresse de imagine que machin, je ne me perds pas en moi-même, en conjecture, en hésitation, j'y vais. Voilà, je pense que pour vous qui avez choisi l'aigle marine, félicitations.
J'ai pas d'autres mots. Et pour ceux qui ont choisi donc la lune, avec la citrine, la lune renversée, avec la citrine, nous avons magnétisme. Attention, alors magnétisme, il a un côté très positif et un côté moins positif. Magnétisme, il dit, il y a une attirance sur quelque chose ou quelqu'un qui peut justement être vecteur d'instabilité. Et du coup, attention à ne pas nous laisser influencer par ce magnétisme. Et de l'autre côté, ça va nous dire aussi qu'on est très magnétique et qu'on peut se faire confiance. Encore une fois, ça se passe en nous. Donc attention à équilibrer le truc. Pour vous, je pense qu'il avait choisi la citrine, c'est aussi en vrai une belle semaine si vous choisissez de voir le verre à moitié plein. Si vous choisissez de voir le verre à moitié plein, en vérité ce sera pas une semaine, c'est plutôt des mouvements en vous en fait. Hein. C'est pas tellement à l'extérieur et plutôt ça nous marque une évolution, ça nous marque quelque chose qui est en train de changer, qui est en train de muter et qui peut-être une forme de libération, un cheminement libérateur en fait, hein, où on prend conscience de là où on s'était perdu, de là où on s'est fourvoyé et de là où c'était juste en fait. Et du coup ça nous parle forcément d'une forme de déstabilisation, mais pas nécessairement plombante, cette vous avez compris, hein. Déstabilisation, voilà. C'est pas forcément plombant. Ça peut être quelque chose qui vous fait prendre conscience aussi de votre pouvoir personnel. Voilà. Alors, on va regarder avec le Lenormand pour cette semaine en énergie générale. Alors, il y a la Lune qui est sortie. La Lune qui nous parle de cycle aussi, hein, qui peut nous parler de cycle, une semaine de renouveau, de nouveaux cycles, un nouveau cycle qui commence pour vous cette semaine, avec un événement qui peut marquer ce nouveau cycle, peut-être. Alors, je coupe. Nous avons la tour et le livre. Ouais. Alors, peut-être que pour certains, il y aura des examens, des concours, des entretiens. Avec la tour et le livre, il y a un côté, je dirais... un côté information, un côté paperasse, un côté juridique, administratif. C'est parce que la tour, c'est le bâtiment accueillant du public, donc ça peut être aussi hiérarchique. Mais en tout cas, il y a une information qui se dévoile venant de cette tour, donc venant de ce bâtiment accueillant du public, que ce soit l'entreprise ou autre chose. Mais ça peut aussi, encore une fois, correspondre un peu à tout ce qui est concours, examen, épreuves, des choses comme ça. Alors, hop, nous allons avoir ici la femme, la clé, au centre l'homme, oh, et il regarde la femme, avec cette clé au centre, le trèfle, et la lettre. Bah écoutez, moi j'y vois aujourd'hui, pour cette semaine, l'homme au centre, ça veut dire que nos actions et notre réflexion vont être équilibrées. Ils se regardent. Ils se regardent. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, je ne veux pas vous dire que dans un couple, on va se regarder, c'est possible, mais c'est un tirage général. Je vais plutôt vous parler des deux facettes de nous-mêmes. Après, vous l'adapterez en sachant que ça peut être un homme, votre homme ou votre femme, d'accord? Avec la clé au centre, ça nous dit qu'en fait, les deux parties de nous-mêmes, c'est-à-dire nos actions, notre réflexion, notre cheminement intérieur, notre programmation, notre organisation, en fait, est alignée. Avec la clé, c'est tout trouve une solution, tout trouve une porte de sortie, tout trouve... chaque clé a sa serrure. Et bien là, on a trouvé la serrure à notre clé. Voilà. C'est quelque chose de très chanceux qui sera annoncé officiellement. Il y a vraiment une bonne nouvelle cette semaine. Il y a un truc qui s'aligne. Sortir des sentiers battus est difficile. Et là, j'ai l'impression qu'en fait, on est OK avec ça. On a compris que cette année 1 était une année de renouveau, une année de changement idéale pour innover, idéal pour changer les choses, idéal pour ne pas hésiter et tenter, tester. Et bien c'est ce qu'on fait et ça semble plutôt très positif. On va tout recouvrir. Je recouvre la femme par la cigogne, je recouvre la clé par les oiseaux, je recouvre l'homme par l'anneau, je recouvre le trèfle par la croix et je recouvre la lettre par la maison. N'ayez pas peur de la croix. Vraiment, elle est tellement bien entourée. Voilà. Au centre du tirage, donc, on a les anneaux.
sur cette ligne. Les anneaux nous parlent d'engagement. Il y a des discussions, on s'engage dans le changement, on est complètement et je dirais entièrement engagé dans le changement. Nos pensées tout entières sont tournées vers ce changement, vers ce qui est en train de bouger et ce qui est en train de prendre fin. En fait, on active cette fin parce qu'en fait, on en a besoin. On active là, la croix, c'est pas une fin lourde, c'est une fin heureuse, c'est un happy end, c'est quelque chose de positif. Ça peut être la fin des problèmes, la fin des ennuis, la fin de quelque chose qui était compliqué. Et je pense que ça impactera aussi bien notre union, aussi bien un contrat, notre travail ou des choses comme ça, parce que les anneaux c'est l'engagement, en fait, de ce qui nous engage, mais aussi la maison, le foyer, en fait. Hein. Il y a vraiment cette idée ici de positivité, de fin des ennuis, de mouvement, de changement très positif, de ça c'est fait, et c'est fait mais correctement, c'est bien fait même, en fait. Hein. Voilà, c'est fait positivement. Quand on regarde les colonnes, on a la femme et la cigogne. Ça nous montre en fait un changement dans notre façon de voir les choses. Un mouvement dans notre façon de voir les choses. Je vais recouvrir, une fois n'est pas coutume. Ouais, je pense que justement, on va mettre fin à ce serpent. J'avais besoin de savoir ce qu'on quitte. Parce que la cigogne, c'est toujours ce qu'on quitte. Oui, il y a du trac, oui, il y a du stress. Et en même temps, c'est parce qu'en fait, ça nous tient à cœur. Il y a du changement et on y met fin. On est OK avec ça. On va recouvrir ce serpent. Par cette montagne. Bon, il y a de la difficulté, mais je pense que ça a à voir avec la lune, en fait. Hein, pour ceux qui auront tiré la lune, il y a peut-être un peu de langueur, un peu de difficulté cette semaine, mais de toute façon, vous allez y arriver quand même, parce qu'avec la femme et la cigogne, le serpent, comme je vous ai dit, marque le trac, le stress, mais aussi la transformation, parce que le serpent, il fait sa mue. La montagne nous dit, bon, ça sera peut-être un peu... il va falloir faire l'effort de... mais on va y arriver et on est accompagné, bien protégé et tout va bien. On a une opportunité qui est annoncée. Je vais recouvrir les oiseaux par le livre, donc on n'aura pas mieux... ouais, c'est une opportunité, une porte ouverte, une solution qui est annoncée. Je dirais plutôt dans les domaines, encore une fois, liés au livre, hein, donc la scolarité, l'administration, la paperasse, les papiers, l'information qui se dévoile, ce qui nous manquait, vous voyez. Et c'est quelque chose de très très positif, une très bonne nouvelle. Par contre, qui va nous engager concrètement dans notre emploi du temps. C'est un nouveau cycle qui démarre concrètement. Ça peut nous stresser un peu. Ça peut nous stresser un peu parce que ça rompt avec nos habitudes, ou voilà. Mais c'est un cadeau. Voilà, c'est un cadeau. Ça peut nous stresser un peu, c'est normal quand les choses bougent. C'est ce que je disais. Quand il y a du mouvement, il est instable par nature et ça peut nous déstabiliser un petit peu. Mais on voit ici que de toute façon, on ira vers du positif. Moi, j'ai une fin très heureuse et positive, très heureuse et magnifique, je dirais, mais qui découlera de nos choix, parce que les listes, c'est la fleur du pouvoir, c'est la fleur du libre arbitre. Ça va découler de nos choix, ça va découler de ce qu'on aura mis en place, de ce qu'on aura décidé, de ce qu'on aura fait, de ce qu'on aura travaillé. Et avec une nouvelle qui arrive à la maison et qui offrira une belle stabilité. En fait, oui, ce changement va offrir une belle stabilité. Dans tous les domaines. L'arbre, ça va représenter la vitalité, la famille, et l'encre, ça va représenter tout ce qui est lié à l'extériorité. Je suis désolée si vous avez entendu mon fils, c'est un adolescent qui ne fait pas du tout attention, voilà. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très ancré, très, ouais, très... qui peut être lié par exemple l'encre à l'argent, au travail, aux échanges, aux ventes, aux achats, aux liens qu'on a aux autres. C'est vraiment aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur en fait. Cette nouvelle va être impactante et va faire bouger les choses. Voilà. Moi j'ai l'impression que c'est quand même vers du positif. On va regarder pour le petit mantra de la semaine. J'ai beaucoup recouvert cette semaine, mais comme on avait une belle semaine, j'avais envie d'aller voir un peu plus, parce que si je m'étais contentée de ça, vraiment oui, bon, on va avoir une super semaine les amis, tout va bien, mais quand même on avait eu la lune, voilà, c'était pas épidermite, qui sont des cartes quand même avec une forte énergie, donc j'avais envie de voir quand même comment on allait traverser, mais je pense qu'on va traverser, oui, avec un peu de doute, un peu de stress parfois, un peu de... voilà, mais on va traverser quand même et on va aller vers de la positivité. Moi, je ressens cette semaine plus du trac que... du trac ou un peu de stress que de la peur ou de la trahison, pas du tout, c'est pas du tout ce que je ressens. Je ressens plus soit de l'impatience, soit du trac, soit un peu de stress. Voilà. Alors, le mantra de la semaine du 20 au 26 avril, nous avons « Tu as besoin d'être entendu et compris.
Mais pour cela, il te faudra accepter de t'exprimer d'une manière dépassionnée et entendable pour l'autre afin d'échanger réellement. Voilà les amis, écoutez, j'espère que ce tirage aura pu vous être utile cette semaine. Nous, on se retrouve dimanche pour le tirage de lundi et le soir à 18 h pour le tirage du lendemain. Et sinon, samedi midi pour le tirage de la semaine suivante. Salut!